Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça va être mon top 3 des produits gamer, enfin entre guillemets gamer et geek, indispensables pour moi bien évidemment. Donc c'est pour moi vraiment, ça n'engage que moi les gars. C'est des produits qui coûtent vraiment pas cher et qui changent entre guillemets la vie. Franchement ça, c'est des produits que voilà, je pourrais pas m'en passer parce que c'est vraiment très utile. Donc on va commencer par le dock pour disque dur SSD de chez Inatech. Donc c'est un dock, comme je dis, comme le nom le dit, pour disque dur et SSD, donc qui accepte les disques durs de 3,5 pouces et les SSD ou les petits disques durs de 2,5 pouces, ça passe aussi, donc 2,5 et 3,5 pouces en USB 3.0 évidemment, donc du véritable USB 3.0, il n'y a pas de souci. Les transferts maximum théoriques, c'est jusque 5 gigabits seconde, donc ça c'est largement suffisant, 5 gigabits seconde les gars. Après ça c'est théorique, après si votre PC le permet, etc. Mais bon, on va dire c'est théorique, bien évidemment. Ensuite, donc à l'arrière, on a tout simplement ici le bouton on-off, là ici pour recharger, enfin pour brancher tout simplement, pour alimenter le dock sur une alimentation secteur et enfin sur une prise secteur, et ici on a seulement le câble qui vient de se mettre ici et qui finit en USB 3.0. Donc voilà, le disque dur accepté jusque 4 Tera, les disques durs, donc c'est largement suffisant. Je pense que personne n'a besoin de plus de 4 Tera. 4 Tera, en tout cas moi c'est un produit qui vraiment est très utile. Donc je vous fais voir un petit peu. Donc ça c'est un petit disque dur de 2,5 pouces, on a juste à venir le mettre, bam, et c'est fini, c'est en 2 secondes. Voilà, donc moi c'est très utile parce que vous savez très bien que des fois je bosse chez moi les vidéos et des fois je bosse pas chez moi, donc du coup des fois je dois ramener quelques fichiers vidéo chez mon beau-frère pour qu'on travaille, donc ça dépend des fois, donc du coup ça c'est indispensable pour moi vraiment. Et donc on a aussi la petite boîte qui est là, boîte on va dire basique, par contre bon elle est bien, elle est sympa la boîte, mais à l'intérieur c'est agencé au millimètre près, donc quand on veut ranger les trucs et tout ça c'est assez casse-couille. Mais sinon voilà, le produit est très bon, moi je le conseille vraiment et ça coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai les prix en haut à droite de la vidéo. Et donc voilà pour ce premier produit, on va passer au deuxième produit, c'est parti. Donc ensuite, deuxième produit vraiment que je trouve indispensable et très utile et qui coûte encore une fois pas cher, c'est que des produits pas chers en plus les gars, c'est à la portée de tout le monde et ça change comme j'ai dit pas mal la vie. Donc c'est le produit, donc on dirait... J'ai un sextoy le truc quand on le voit arriver comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est tout simplement un hub USB qui fait aussi support de fil de souris. Donc ça c'est vraiment très important, plutôt pour les gamers, hein, les gens qui font de la bureautique et tout ça, ils en ont rien à foutre. Mais pour les gamers ça c'est assez important. Donc ici on peut voir que la partie du dessus se détache si on n'en a pas besoin et qu'on veut juste le hub USB, et on peut la remettre bien évidemment. Donc on vient glisser le fil de sa souris ici tout simplement, et vous pouvez voir que c'est super flexible, c'est en caoutchouc et ça sert tout simplement à ce que notre souris n'ait pas d'à-coups si on joue à des jeux. Par exemple le fil est coincé derrière le bureau, tout ça c'est très casse-couille. Au moins là en fait on vient mettre son fil et le fil pend comme ça de haut en bas, du coup le fil n'est jamais tendu et du coup on peut glisser sa souris comme ça très facilement et on n'a pas d'à-coups en fait sur la souris. Surtout pour les FPS c'est très important parce qu'il faut être très précis dans les jeux des FPS. Du coup, c'est très important. Ensuite, donc on a 4 USB 2.0, donc ici, donc des deux côtés 4 USB, enfin des deux côtés 2 USB 2.0. Donc le socle est en plastique dur, la couleur c'est noir mat, on va dire. Et ici en fait tout simplement on a un beau petit rétroéclairage qui vient s'illuminer, qu'on peut bien sûr éteindre via le petit bouton qu'on a ici, on-off. Donc si on ne veut pas de lumière, et bien tout simplement on met off, on n'aura pas de lumière. Mais franchement la lumière est très sympa. Par contre le rétroéclairage, on ne peut pas gérer les lumières qu'on veut, donc on est obligé d'avoir leur réglage, c'est-à-dire c'est des lumières en fait qui passent de rouge à bleu, etc. C'est le même tour de lumière, on peut pas, c'est dommage. Si on veut une lumière fixe, c'est-à-dire que rouge, on peut pas, tout simplement ça change de lumière, enfin il me semble pas en tout cas. Et ensuite en dessous, pour que le socle soit bien fixé, on a un adhésif en je sais pas, une texture un peu chelou. Franchement c'est un petit peu mou, on dirait du silicone, je sais pas, c'est un petit peu bizarre, mais en tout cas ça marche très bien, ça colle bien et c'est bien fixe, et comme ça si on bouge notre souris, le socle ne retombe pas. Donc vraiment produit très intéressant, très pratique pour les gamers. Après comme je dis, ceux qui ne sont pas gamers, je pense pas que vous en ayez besoin. Donc voilà pour ce deuxième produit, on va passer au troisième produit, c'est parti. Donc on passe au dernier produit de cette vidéo, donc encore un produit de chez Inatech. Putain, on va croire que c'est encore
un placement de produit, ça fait chier. Donc ouais, non, franchement c'est pas du tout un placement de produit, vous savez très bien. Donc du coup ça va être une carte Wi-Fi en fait qui vient se brancher directement en PC Express, hop, sur la carte mère. Donc pourquoi je vous présente carte Wi-Fi? Tout simplement parce que pour moi c'est vraiment indispensable, étant donné que ma box est beaucoup trop loin de mon PC pour être branché en Ethernet. Ensuite il existe des petites clés Wi-Fi qui viennent se brancher en USB sur le PC. Ça c'est pareil, c'est pas assez puissant pour moi, donc je sais pas, il faut peut-être être à 5 mètres du PC pour que ça marche bien, j'en sais rien, mais moi c'est pas assez puissant. Donc du coup la petite carte Wi-Fi qui fait plaisir, et en plus on a deux belles petites antennes, voilà, qu'on peut aussi dévisser. Déjà on peut les dévisser les deux et on peut bouger dans tous les sens. Donc de préférence à mettre les antennes vers notre box ou vers le Wi-Fi du McDo si on n'a pas envie de payer internet, le Wi-Fi gratuit du McDo qui fait toujours plaisir. Ensuite, n'importe quoi. Ensuite, petit truc qui fait plaisir aussi, je sais pas si on va bien le voir, non, on va pas bien voir mais je vous mettrai des photos. On a 3 USB 3.0 qui vont jusqu'à 5 gigabits seconde théoriquement, encore une fois, donc 5 gigabits seconde théoriquement, mais bon c'est quand même du USB 3.0, ça fait plaisir, ça marche super bien. On a toujours besoin d'USB, hein, les gars, les ports USB c'est ce qui manque le plus sur les PC, donc on va pas refuser un petit port USB, ça fait toujours plaisir. Ensuite on a le Wi-Fi AC, si on a la nouvelle version de Wi-Fi qui est disponible chez soi, pour les petits chanceux. Du coup on a la Wi-Fi AC qui marche très bien, et on peut avoir jusqu'à 867 mégabits seconde pour ceux qui ont une fibre optique à 1 giga, c'est le top les gars. Encore une fois, ça c'est les petits chanceux qui ont la fibre optique à 1 giga, pendant que d'autres comme moi sont à 20 mégabits seconde. Donc ensuite, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y a un petit logiciel, c'est ça que je voulais dire, il y a un petit logiciel à télécharger sur le site d'Inatech, tout simplement pour pouvoir avoir accès à d'autres fonctions et pouvoir avoir tous les drivers, etc. pour bien que ça soit compatible avec son PC. Il y a juste à télécharger le petit logiciel et ça marche nickel, il n'y a rien de compliqué après, ça marche comme une clé Wi-Fi. C'est nickel et ça marche super bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Je sais pas pourquoi je dis quand même, parce que voilà, c'est un nouveau concept, donc je sais pas en fait si vous allez kiffer. Donc c'est pour ça que je dis quand même les gars. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez kiffé le concept. J'en ferai peut-être d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur les produits, j'y répondrai sans souci. Dans la description on a la chaîne Hardware Software pour tous ceux qui veulent des vidéos gamer, mais je pense que vous êtes déjà tous abonnés à cette chaîne là. Et tout simplement il y a le Twitter et le Facebook dans la description, et je vous dis à plus de monde pour la prochaine vidéo. Ciao!